Alors Philippe Maouet, ce mois de mai, c'est un temps super important, c'est le temps des communions, c'est le temps des confirmations. Il a fallu réinventer tout cela, à la fois avec les familles et avec les enfants. Comment est-ce que vous avez fait? Alors c'est vrai, c'était d'abord d'annoncer le report, le report et pas l'annulation. Mais le problème par rapport à cette question-là, c'est qu'on dit que ça n'a pas lieu, mais on ne dit pas quand ça va avoir lieu, puisqu'on ne sait encore rien pour le moment. Alors ici en paroisse, on a, je dirais, inventé, entre guillemets, une façon de faire paroisse pendant ce temps de confinement, en essayant de tenir compte de l'actualité. Et l'actualité, c'était bien sûr, ces jours-ci, ce report des confirmations, des premières communions. Alors comment on fait? C'est-à-dire que nous organisons chaque dimanche sur YouTube une célébration d'une cinquantaine de minutes à peu près, pas eucharistique, donc une célébration à laquelle participe un nombre important de paroissiens. Dans la dernière, il y avait par exemple 42 participants, à la fois de différentes générations, de différentes sensibilités, un petit peu centrés sur la catéchèse, puisque nous voulions pouvoir finalement rejoindre les parents qui ont dû reporter les célébrations de ces jours-ci, et puis en partant toujours de textes liturgiques du dimanche. Donc on part de la liturgie du dimanche pour essayer de faire que des personnes se rencontrent via écran interposé, j'allais dire, qu'il y ait là aussi quelque chose qui dise la célébration au cœur de notre paroisse et de créer des liens, de faire paroisse. C'est évident que ce n'est pas l'idéal, mais je crois que c'est aujourd'hui important que des liens restent avec tout ce qui existe dans la paroisse. Et donc c'est un des moyens parmi d'autres en tout cas. Est-ce que c'est une façon aussi de rejoindre peut-être un public que vous n'auriez pas eu d'habitude, comme peut-être les jeunes ou des parents qui sont super occupés et qui sont là devant leur ordinateur et qui vous suivent? C'est vrai que les échos disent cela. Bon, les échos, comme on sait un peu calculer le nombre de gens qui regardent, enfin de vues, comme on dit dans le jargon là-bas, c'est vrai que c'est plusieurs centaines. La dernière, c'était plus de 800 vues, donc c'est quand même pas rien. Alors c'est vrai que ce sont les paroissiens qui viennent habituellement, ça c'est vrai, mais il y a des gens qui rejoignent, on ne sait pas comment, parce qu'ils ont entendu parler. Et puis finalement, c'est très facile, un simple clic, et on l'envoie à toutes sortes de gens. Donc il y a un effet démultiplicateur évidemment aussi. Mais ça ne remplace pas, et ça j'y assiste, la communauté qui se rassemble, mais il y a un effet démultiplicateur qui fait que des gens découvrent un peu ce qui se fit à Saint-Alix, mettons, à travers ce moyen qui est un moyen vidéo, hebdomadaire, et qui donc, je dirais pour le moment, demande à être rencontré. C'est-à-dire que je veux dire ceci, lorsque on fait l'annonce, finalement les gens le savent. Mais aujourd'hui, les gens l'attendent, ce qui est encore différent. Et quand c'est un peu en retard, comme ce l'était la fois passée pour un problème technique, des gens disent, mais enfin, où est-ce que ça se passe? Alors, quand est-ce qu'on va la voir? Donc il y a une attente qui existe aussi à ce niveau-là, en tout cas. Alors pratiquement, dans votre paroisse, comment est-ce que se passe le quotidien? Au niveau des enterrements, au niveau des mariages, est-ce que vous arrivez encore à être aux côtés de vos paroissiens? C'est-à-dire que les seules célébrations encore autorisées, entre guillemets, dans l'Église, sont les funérailles. Et c'est vrai que c'est assez difficile parce que c'est confiné, il n'y a pas beaucoup de monde, il faut des distanciations. Tout le contraire de ce qui doit se pratiquer lors de funérailles à la limite. Mais c'est important de garder, et nous pouvons encore le faire, et je crois que c'est important de le garder dans cette mesure-là, de garder le contact avec ceux qui sont en deuil et de pouvoir faire, je dirais, comme on dit parfois, ce passage par l'Église, mais au-delà de ça, c'est de marquer l'étape, Je crois qu'à la fois, ça dit l'hommage aux défunts, ça dit aussi une certaine façon de vivre le deuil, et ça dit aussi quelque chose de la vie de la paroisse. Et donc, c'est bref, on ne fait pas l'Eucharistie pour toutes les questions qui sont liées à la communion, à d'autres choses encore, mais reste qu'il y a là une célébration qui a lieu régulièrement et qui sont donc les funérailles. Autre chose, les églises, on peut toujours les ouvrir, donc elle est ouverte 2 heures par jour. Pourquoi? Normalement, c'est toute la journée, mais cette fois-ci, on a limité parce qu'on veut garder une permanence, et donc on ne sait pas toujours l'organiser, ça dépend un petit peu des circonstances, mais donc il y a quelqu'un qui est là pour voir qu'il n'y ait pas plus que 5 personnes, que ce soit dans l'église et pas dans la chapelle qui est plus confinée, qu'il y ait là des gens qui ne sont pas en conversation, qu'on ne fasse pas une célébration puisqu'on ne peut pas le faire. Enfin voilà, il y a toutes des mesures qui sont prises, mais de garder quand même le lieu ouvert, et c'est vrai que les gens viennent, peu nombreux parce qu'ils le savent, et donc ils ressortent lorsqu'ils voient qu'il y a trop de monde, mais voilà, c'est aussi un signe de présence. Alors ça, c'est au niveau de ce qui se vit, je dirais, au concret, dans les relations. Mais alors, pour le moment, c'est vrai qu'on a inventé les célébrations vidéo, et donc celles qui permettent chaque dimanche à des gens de pouvoir rejoindre ce qui est vécu avec des paroissiens qui y participent. Il y a aussi le bloc des amis de Saint-Alix, comme on l'a appelé, et c'est vrai que quotidiennement, il y a un commentaire de l'Évangile que je fais et qui est mis sur ce bloc, avec aussi des informations, une vidéo, ou bien des choses comme ça. Donc finalement, c'est très numérique. Alors je dis souvent, et pour moi c'est important, c'est une paroisse que l'on veut connecter
communauté, mais pas virtualisée. Et je dirais que le pape l'a déjà dit avant moi, hein, je crois que c'est important lorsqu'il a fait une homélie, je crois que c'était à Sainte-Marthe, pour dire « faites quand même attention, vivre cela c'est parce qu'on est en difficulté ». Donc ce n'est pas un idéal, mais il a fallu trouver quelque chose qui alors est un idéal, enfin l'idéal, il y a toujours moyen d'aller plus loin, mais quelque chose qui dit la communauté aujourd'hui, mais en vue de créer des liens pour la retrouver au moment où, au-delà du confinement, dans des déconfinements progressifs, je ne sais pas comment ça va se passer, on puisse finalement retrouver la communauté, car rien ne remplacera jamais la communauté présentielle, comme on dit maintenant, hein, donc finalement pas virtuelle, quoi. Là, il y a vraiment quelque chose qui doit être mené, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on veut vraiment aller dans cette direction-là. Alors, dans vos dernières homélies, il y a un mot qui revient souvent, c'est celui de fragilité. Est-ce que ce coronavirus nous a atteint là vraiment, au fond de nous, oui, dans nos fragilités? Ça demanderait, je crois qu'il faudra y réfléchir longuement, parce que s'il y avait un mot que je dirais aujourd'hui, un peu qui me vient à l'esprit à partir de cette situation, c'est justement le mot de fragilité, ou je dirais de précarité. On prend à la fois conscience de la vie dans sa beauté parce qu'elle est précieuse, mais dans sa fragilité parce que la mort menace. Et donc il y a, je dirais, un rapport à la vie qui change notre rapport à la mort, et aussi un rapport à la mort qui change notre rapport à la vie. Un petit peu les deux. Ça demanderait d'être plus longuement développé, hein, mais on sent bien chacun dans l'expérience qui est la nôtre que c'est cela finalement. Et donc par rapport à l'avenir, moi je me dis, ça va devoir changer des choses, ne fût-ce qu'au niveau de la réflexion. On parle de l'économie, si c'est simplement pour relancer ce qui a été avant, on va de nouveau vers la catastrophe. Alors comment vivre une économie qui puisse être aussi une économie, j'appellerais, solidaire? Comment aussi un enjeu important par rapport à l'économie, pour rester à ce niveau-là, c'est de faire en sorte que ce qui est dit de façon si belle dans l'encyclique Laudato Si, l'écologie intégrale, ne soit pas oublié dans une course à se rattraper tout ce qui a été perdu. On pourrait dire la même chose, plein de choses, mais un appel que je ferai en tout cas, c'est qu'au point de vue spirituel, c'est-à-dire au niveau des cultes, au niveau des religions, au niveau chrétien, on puisse avoir une parole, que le cultuel ne soit pas l'oublié du déconfinement, par exemple. On n'en a pas encore beaucoup parlé, hein. On ne dit pas quand ça va avoir lieu, quelles sont les mesures auxquelles il faut réfléchir, tout cela semble absent. Or, je crois, oserais-je dire, que la dimension spirituelle et religieuse fait partie de ce qu'est la première nécessité. Et donc, il faut pouvoir y correspondre. Alors, comment, ça c'est autre chose. Moi, je ne demande pas qu'on autorise ce qui n'est pas autorisé, enfin, ce qui n'est pas possible, parce que, voilà, les conditions sont les conditions sanitaires que nous connaissons. Mais il y a quand même à retrouver aujourd'hui, je dirais, cette dimension-là, hein, qui est celle qui est au-delà de l'efficacité, de la rentabilité, mais du sens. Et je crois que la question du sens doit affleurer dans tous les secteurs et que la religion, et particulièrement pour nous dans la religion chrétienne, on a à être prophétique. Comment être prophétique au cœur d'une réalité comme celle d'aujourd'hui? Et je crois que les chrétiens ont cette mission d'y réfléchir, de le vivre bien sûr et de l'annoncer. Merci beaucoup. Merci aussi.